Bonjour à tous les rêveurs et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire magique, celle de Jojo et du train des bonbons. Imaginez un village un peu triste, un village où tous les bonbons étaient interdits. Oui, vous avez bien entendu, pas la moindre sucette, pas le plus petit caramel. Les adultes pensaient que les sucreries rendraient les enfants trop agités et rêveurs. Mais notre héros, Jojo, lui, était un garçon qui adorait laisser son esprit vagabonder. Il croyait au pouvoir des rêves. Un soir, alors que Jojo contemplait le ciel étoilé depuis sa fenêtre, un son étrange et doux attira son attention. Ce n'était pas un sifflement ordinaire, non, c'était un sifflement sucré. Et soudain, sortant de la forêt comme par magie, un train spectaculaire est apparu. Ses wagons brillaient de 1000 couleurs, remplis à ras-bord de bonbons de toutes les formes imaginables. Une enseigne lumineuse scintillait à l'avant. Train des bonbons, destination, imagination. Le conducteur, un adorable lapin en uniforme impeccable, lui fit un clin d'œil complice et l'invita à monter. Jojo, les yeux écarquillés par l'émerveillement, n'hésita pas une seconde. Quelle aventure l'attendait! Il grimpa à bord et le voyage commença. Ce train n'était pas un train comme les autres. Chaque wagon était une aventure, une leçon de vie déguisée en gourmandise. Le premier wagon était celui des sucettes géantes. En les dégustant lentement, Jojo apprit la patience, l'art d'apprécier l'instant présent. Chaque tour de langue sur la sucette était une seconde savourée, lui enseignant que les meilleures choses prennent du temps. Ensuite, il découvrit le wagon des chewing-gums. En mâchant et en faisant des bulles, Jojo apprit des techniques de respiration simples pour rester calme et concentré. Inspirer, expirer. Chaque bulle qui s'envolait emportait avec elle un petit souci. Il comprit que même face à une situation stressante, une bonne respiration pouvait tout changer. Le voyage continua vers le wagon des chocolats. Des montagnes de tablettes, de pralines et de truffes s'offraient à lui. Mais le lapin conducteur lui expliqua une règle d'or: le chocolat est encore meilleur quand il est partagé. Jojo découvrit la joie de donner, de voir le sourire sur le visage d'un ami à qui l'on offre un carré de chocolat. Le partage rendait le plaisir encore plus grand. Puis vint le wagon des réglisses avec ses longs rubans noirs et rouges. Ici, chaque réglisse représentait une émotion, la joie, la tristesse, la colère, la surprise. En les goûtant, Jojo apprit à reconnaître et à nommer ce qu'il ressentait. Il comprit que toutes les émotions sont importantes et qu'il est essentiel de savoir les écouter pour mieux se comprendre. Le train ne gardait pas ses trésors pour lui. À chaque arrêt, dans chaque village endormi, il déposait discrètement des bonbons éducatifs dans les écoles, dans les maisons et surtout dans le cœur des enfants. Des graines de savoir enrobées de douceur. Quand Jojo rentra enfin chez lui, il n'était plus le même petit garçon. Il avait appris que les bonbons n'étaient pas juste des friandises, mais de puissants outils pour comprendre le monde et soi-même. Fort de cette nouvelle sagesse, il alla voir les adultes du village. Avec assurance, il leur proposa une nouvelle règle. Les bonbons sont autorisés, mais seulement s'ils nous aident à faire grandir notre esprit et notre cœur. Les adultes, d'abord surpris, furent touchés par la maturité de Jojo. Ils acceptèrent. Et petit à petit, le village se transforma. La joie, la curiosité et la douceur s'installèrent. Et depuis ce jour, le train des bonbons revient chaque mois, fidèle au rendez-vous, pour semer sa magie sucrée. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. L'imagination est une force incroyable pour apprendre. La joie et la curiosité sont le carburant de notre croissance. Et parfois, les leçons les plus importantes se cachent dans les plaisirs les plus simples. Merci d'avoir écouté cette histoire avec moi. Si elle vous a plu et que vous croyez aussi au pouvoir de l'imagination, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.